Pour cette troisième vidéo de la série sur l'entraînement vocal silencieux, nous allons aborder l'ancrage du torse et de la tête et du cou et le débit d'air. Si vous venez d'arriver avec nous et que vous n'avez pas visionné la première vidéo de la série, je vous invite à y aller tout de suite et à revenir ensuite, tout sera plus clair. L'ancrage du torse est très utile quand on veut maîtriser le débit d'air qui traverse les plis vocaux. Il est principalement formé des pectoraux, des grands dorsaux derrière et du carré des lombes lors d'un niveau d'effort vraiment élevé. Ensuite, l'ancrage de la tête et du cou, lui, est plutôt formé des sternocléido-mastoïdiens, ici du constricteur supérieur du pharynx et du tenseur et de l'élévateur du voile du palais. Bien sûr, vous pouvez utiliser silencieusement tous les trucs que vous connaissez pour les activer. Vous pouvez jouer sur le niveau d'effort, donc sur l'intensité de l'activité musculaire appliquée, que vous appliquez à ce travail-là. Donc, ça veut dire, est-ce que je peux trouver un 2 sur 10, un 9 sur 10, un 6 sur 10, etc. Vous pouvez aussi jouer sur l'endurance, c'est-à-dire est-ce que je peux maintenir un certain degré d'effort sur une certaine durée. Donc, est-ce que je pourrais maintenir un niveau d'effort 2 pendant 7 secondes ou un niveau d'effort 7 sur 4 secondes. Et vous pouvez augmenter graduellement la durée. Je peux m'entraîner en passant d'un degré 0, donc sans effort, à un certain niveau d'effort plus élevé pour revenir à 0 ensuite, ou bien je peux me bâtir des routines. Par exemple, je pourrais me dire que de 0, je vais à 4 pendant 3 secondes, puis à 7 pendant 8 secondes, à 9 pendant 2 secondes, je redescends à 2 pendant 3 secondes. Et si j'ai besoin d'inspirer, j'en profite pour maîtriser la quantité d'air que je laisse entrer par rapport au niveau d'ancrage où je suis rendu. Les ajustements de niveau d'effort dans l'ancrage du torse spécialement, ou même de la tête et du cou, sont très fréquents, font partie intégrante des pièces ou des chansons dans leur vrai contexte. Alors, aussi bien les entraîner? Pour avoir une plus grande conscience de l'impact du changement de mon niveau d'effort sur l'ancrage, je vous propose de laisser passer un léger filet d'air pendant que vous faites l'exercice. Donc, ça peut être un « i » soufflé silencieux, par exemple. Un peu comme on l'avait fait avec les faux plis vocaux dans la vidéo numéro 2. C'est déjà beaucoup de possibilités, mais ce qu'on oublie souvent en plus, c'est que ces muscles-là sont indépendants de la phonation. Donc, si vous vous entraînez déjà physiquement, vous pouvez ajouter à votre routine un travail de renforcement et d'endurance des pectoraux, des grands dorsaux, de tout ce qui touche la ceinture scapulaire. Et si vous manquiez de motivation pour vous y mettre, vous avez maintenant une raison qui est votre voix chantée de plus. D'ailleurs, je compte bien inclure un bonus là-dessus dans le gym vocal. Indirectement, avec ce qu'on a vu avec l'ancrage du torse, on a déjà plein de moyens de s'entraîner silencieusement à la maîtrise du débit de l'air. Mais il y en a d'autres. La maîtrise du débit de l'air est vraiment une compétence essentielle pour une production vocale efficace. On doit pouvoir l'ajuster à volonté selon l'exigence de la tâche vocale et selon nos choix artistiques. Souffler des bulles dans l'eau à l'aide d'une paille peut être très utile pour avoir une rétroaction immédiate de la constance et de l'ampleur de notre débit d'air en regardant la grosseur des bulles. Donc, suivant le même principe qu'avec l'ancrage du torse, on peut commencer par s'entraîner à garder la même grosseur de bulles de façon constante sur une certaine durée, donc pendant un nombre de secondes défini. Et ensuite, raffiner la différence entre les grosseurs de bulles. Donc, suivre un peu la notion de niveau d'effort, donc de choisir la grosseur de bulle à l'avance et d'essayer d'être bien mesuré par rapport à notre échelle d'intensité. Ensuite, on peut se créer des routines de changement de grosseur de bulle, comme on l'a vu tantôt. Donc, se donner des étapes avec des changements de niveau d'effort, donc de grosseur de bulle, pendant des durées différentes. Et je vous conseille vraiment d'écrire ces routines-là. Peu importe ce que vous travaillez avec des routines comme ça, pour être certain que vos actions reflètent des décisions
consciente et réfléchie, plutôt que de céder à la tentation d'adapter votre routine à ce que vous voyez dans l'eau, même si ce n'était pas ce que vous aviez prévu. Je pense que vous avez pu constater à quel point on peut faire beaucoup silencieusement. En le faisant avec attention, vous allez définitivement voir un impact positif dans le retour au son, dans le retour à la phonation. Et donc, si vous vous retrouvez dans une situation où vous ne pouvez pas faire de son, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas poursuivre l'entraînement vocal. Bon silence productif. Pour bien préparer vos plis vocaux à travailler, vous pouvez cliquer juste en dessous, il y a un réchauffement vocal gratuit à votre disposition. N'hésitez pas!